Honorables invités, chers compatriotes, chers amis, mesdames, messieurs de la presse, le 6 mars prochain, le peuple béninois a un nouveau rendez-vous avec l'histoire pour choisir son nouveau président. Pour beaucoup d'observateurs, l'élection présidentielle de cette année est celle au cours de laquelle se décidera l'avenir de notre beau pays, le Bénin. Il s'agit d'aller vers le scénario Wahala en poursuivant avec la malgouvernance, la gabégie, le clientélisme, l'improvisation, une forte propension au régionalisme et la culture de la médiocrité au détriment du mérite qui ont caractérisé le régime finissant. Ou d'opérer la rupture avec un système totalement gangréné par un scénario plus porteur d'avenir et d'espérance. Face à de tels enjeux, les populations béninoises ont plus que jamais fait montre d'un important intérêt et d'un grand engouement pour le choix du chef de l'État de la mandature 2016-2021. Mais au moment de retirer les cartes d'électeurs afin d'honorer leurs devoirs citoyens, les populations se retrouvent prises au piège d'un processus tronqué et totalement flou. Comment comprendre que la distribution des cartes d'électeurs ait débuté dans certaines localités et pas dans d'autres jusque-là? Aujourd'hui, à quelques jours de la tenue des élections, le retrait de cartes d'électeurs n'a pas encore démarré dans plus de la moitié des communes de notre pays. Ensemble avec les forces politiques et diverses organisations soutenant la candidature du président Sébastien Adjavon, la jeunesse ASG dénonce avec la dernière fermeté une telle situation qui tend à remettre en cause le climat de paix qui a toujours caractérisé les périodes électorales au Bénin. La tension sociale couve et paraît dégénérer si des mesures ne sont pas prises pour corriger la discrimination et l'injustice qui caractérisent l'actuel processus de distribution des cartes d'électeurs, d'une part, et toute l'organisation mise en place, d'autre part. En 25 ans de pratique démocratique, il est honteux pour notre pays d'être encore à ce niveau d'organisation et de gestion du processus électoral. La Cour constitutionnelle a, certes, dans sa décision EP 16019, donné l'impression d'y remédier en proposant l'utilisation des anciennes cartes d'électeurs pour le vote du dimanche 6 mars prochain. Nous savons tous que cette proposition, en même temps qu'elle est suspecte, ne garantit en rien la crédibilité et la transparence de l'élection présidentielle du fait du grand désordre qui a également entaché la distribution des cartes précédentes. Dans le même cadre, la jeunesse ASG dénonce avec la plus grande vivacité la violation du code électoral par la Commission électorale nationale autonome Sénat en ce qui concerne la désignation des coordonnateurs d'arrondissement. Cet acte vient renforcer le climat de suspicion déjà intense et l'atmosphère délétère qui règne actuellement dans le pays. Nous rappelons que pour la crédibilité du scrutin présidentiel, l'institution chargée de l'organisation des élections doit rester au-dessus de la mêlée et éviter de prêter flanc aux contestations électorales. Comme la plupart des Béninois, nous restons sérieusement préoccupés par ces situations particulièrement infectes et en appelant à la prise de conscience des responsables concernés à divers niveaux. La jeunesse ASG invite l'ensemble des populations béninoises, notamment la jeunesse dont l'avenir est totalement engagé dans l'issue de cette élection présidentielle, à la vigilance maximale pour porter échec à toute action visant à voler au peuple la vérité de son choix. L'élection du 6 mars prochain est l'opportunité à saisir impérativement pour mettre fin à toutes les entorses faites aux valeurs sociales démocratiques. Ensemble, avec les forces politiques et autres organisations soutenant la candidature du président Sébastien Germain Adjavon, la jeunesse ASG dit que c'est le moment d'opérer la rupture, mais surtout une rupture constructive, et permettre de réorienter notre patrie commune dans la bonne direction. À l'étape actuelle de l'histoire de notre pays, il est important de ne pas
se retrouver chez Silla en voulant fuir Charib. Pour la réussite de cette importante mission qui met en jeu l'avenir des 10 millions de Béninois et de leurs descendants, seul le candidat Sébastien Germain Adjavon en donne les pleins gages. Sébastien Germain Adjavon est l'homme de la situation. Il est le seul candidat qui porte véritablement les espérances de toutes les filles et de tous les fils du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre et de l'Ouest de notre commune patrie, le Bénin. Pour le renforcement de l'unité nationale chère à notre pays, c'est l'homme qu'il faut afin de renouer le lien de confiance entre l'État et les citoyens, brisé à cause des nombreux scandales et magouilles du régime finissant. D'une probité jamais prise en défaut, d'une neutralité politique certaine et fils de plusieurs cultures, il est celui qui incarne le mieux l'unité nationale tant recherchée. Réussissons tous ensemble avec le président Sébastien Germain Adjavon dans un Bénin où le principe d'égalité des chances garanti par la Constitution ne sera plus perçu comme un simple amas de concepts, mais devient une réalité dans la vie de chaque citoyen béninois désormais jugé sur la base de ses compétences. Ensemble, avec le président Sébastien Germain Adjavon, mettons fin aux statistiques alarmantes de plus de 70% de jeunes touchés par le chômage et le sous-emploi et de plus de 100 000 jeunes diplômés tous les ans sans emploi. Redonnons maintenant à la jeunesse béninoise la foi dans un avenir certain. Ensemble, votons pour le président Sébastien Germain Adjavon, président de tous les Béninois sans distinction d'ethnie, de sexe, de religion, de région, de conviction politique et de catégories socio-professionnelles. Vive la jeunesse ASG, vive le président Sébastien Germain Adjavon, président du Bénin. Dieu bénisse le Bénin, je vous remercie.